Bonjour. Les chrétiens croient fermement en la résurrection des morts. C'est leur ultime espérance. Ils croient en la résurrection du corps. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, pour approcher ce que nous serons demain, nous devons commencer par saisir et admettre ce que nous sommes aujourd'hui. Or, avant d'en parler, permettez-moi brièvement de préciser quelque chose d'important que ceux qui s'intéressent à la pensée philosophique comprendront, à savoir que le Nouveau Testament ne cautionne rien, ni ce qu'on appelle le dualisme métaphysique, qui considère notre corps comme une prison pour notre âme, ni non plus d'ailleurs ce que certains spécialistes des neurosciences affirment aujourd'hui en concluant que rien de l'homme ne peut survivre à la mort du cerveau. Fin de parenthèse. Cette double mise au point pour souligner que pour la Bible, la personne humaine est un être vivant, un tout, une unité psychosomatique si l'on veut, avec à la fois un aspect physique, donc corporel, et un aspect non physique, immatériel. C'est ce que l'on voit d'ailleurs clairement dans les paroles de Jésus qui disait à ses disciples « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme ». C'était en Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ou bien à ce propos, on pourrait aussi évoquer avec Paul ce qu'il désigne comme d'une part l'homme intérieur et d'autre part l'homme extérieur. Cela dit, je reprends mon propos de départ en admettant qu'il n'est pas toujours facile de penser notre relation à notre corps, même si bien sûr sans lui, nous ne pouvons ni réfléchir, ni ressentir, ni agir. Alors on pourrait dire de façon raccourcie, mon corps c'est moi, même si j'ai relevé que ce que je suis ne se réduit évidemment pas uniquement à mon corps. Et ainsi, comme le dit l'apôtre Paul, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Il l'écrit aux Colossiens chapitre 3, verset 3. Mes amis, nous sommes en droit de croire que quand nous passerons par la mort, quelque chose d'essentiel sera en quelque sorte sauvegardé au ciel, comme on le dit communément, c'est-à-dire auprès du Seigneur. Et selon ses promesses, quelque chose survivra donc à la destruction de notre corps. Le Nouveau Testament, à ce sujet, utilise l'image de la tente pour parler de notre corps terrestre. Notre corps qui n'est en fin de compte que comme la tente du bédouin ou du campeur, qu'une habitation fragile, provisoire et temporaire. Je vous renvoie ici au quart d'heure biblique 71 qui traitait abondamment de cette thématique. Mais ici-bas, que serions-nous en effet sans notre corps? Nous ne pouvons bien sûr pas l'imaginer. Et que serons-nous dans le monde à venir sans un corps? À croire l'apôtre Paul, si notre mort intervient avant son retour, nous allons nous retrouver comme nus. C'est ce qu'il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 32, en état bien sûr inconfortable pour des êtres corporels comme nous. Oui, nous avons besoin de notre corps et nous pouvons dès lors nous réjouir à la pensée que le Seigneur a tout prévu pour qu'une nouvelle et glorieuse corporalité, si je peux dire, nous équipera pour fonctionner pleinement et mieux que jamais dans l'état que nous connaîtrons dans le royaume éternel. Alors mes amis,
Voyons ce que la résurrection nous réserve. En fait, le Nouveau Testament nous dit que la résurrection a déjà commencé, même si en ce jour, un seul, selon l'expression grecque, s'est levé ou réveillé d'entre les morts, et qu'on n'a pu l'observer finalement que quelques semaines au plus. Pourtant, le peu que les évangélistes ont consigné à ce sujet, complété par l'enseignement bien sûr des épîtres du Nouveau Testament, cela suffit à nous permettre d'espérer en notre propre résurrection. Je vous invite maintenant à lire ou à relire la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, puisque ce thème de la résurrection est un thème qu'il traite en détail et abondamment dans ce chapitre. Vous verrez que Paul, en s'adressant aux Corinthiens, se positionne par rapport à certains dubitatifs qui s'interrogeaient avec suspicion sur le comment serait-il possible que les morts reviennent à la vie et comment les morts pourraient-ils se réveiller, avec quel corps reviendraient-ils? C'est en 1 Corinthiens 15, le verset 35. Si Paul traite de déraisonnable l'attitude de certains sceptiques dans l'Église à ce sujet, c'est parce qu'il discernait une mise en doute beaucoup plus fondamentale que la technicité du comment, et que ce qui était mis en question, mis en doute, c'était la réalité même de la résurrection, fondée pour les critiques sur l'impossibilité de retrouver le corps décomposé du défunt. La question de la résurrection est en elle-même, bien entendu, légitime et intéressante. Elle est même capitale pour notre propre espérance. Et je remarque que l'apôtre Paul s'empresse de répondre longuement, encore une fois, à cette question. Ainsi, pour nous aider à comprendre et pour nous encourager dans notre espérance qui est fondée en Jésus-Christ, il va détailler 4 différences fondamentales entre le seul corps que nous avons connu jusqu'ici, notre corps terrestre à chacun, et celui que nous aspirons à revêtir et que Dieu nous promet. Ainsi, l'apôtre Paul, un excellent pédagogue, se sert d'une image que tous peuvent comprendre. Le grain qu'on met en terre et qui, plus tard, donne naissance à une plante. Cette image, en effet, commune à tous, est puissante parce qu'appliquée à la résurrection, elle souligne d'abord une certaine continuité, et même une continuité certaine entre le corps actuel et celui qui est à venir. Un grain de blé, évidemment, ne donnera pas un plant de maïs. Il y a continuité en ce que nous sommes et ce que nous serons. De même, ce que nous sommes aujourd'hui trouvera sa pleine expression dans le monde à venir. Mais l'image utilisée par Paul évoque aussi la discontinuité. Je m'explique, car ce que nous serons n'est bien entendu pas encore manifesté. Ça, c'est la première lettre de Jean au chapitre 3, le verset 2, qui le réaffirmera. Nous sommes un peu, finalement, comme un profane qui examine une simple graine et qui se demande à quoi elle pourrait bien ressembler une fois plantée et arrivée à maturité. Pourtant, Paul nous fournit quelques indices. Il explique en effet, première différence, que semé périssable, on se réveillera impérissable. Semé en quelque sorte biodégradable, comme on dit aujourd'hui, on se relèvera imputrescible, inoxydable si l'on veut. Notre homme extérieur, qui dépérit naturellement au fil du temps et des circonstances, n'existera plus, mais Dieu nous fera habiter un corps qui ne sera plus soumis aux forces destructrices qui dégradent progressivement notre corps actuel. Ni le mal ni la mort, qui n'auront plus d'existence, n'auront donc prise sur ce corps nouveau conçu pour la vie éternelle.
Et puis, autre différence. Semé dans le déshonneur, on se relèvera, on se réveillera dans la gloire. Elles seront donc oubliées, toutes ces humiliations associées à notre condition actuelle. Nous émergerons, nous ressusciterons donc dans la pleine lumière pour comprendre et vivre enfin notre véritable réalité d'enfants de Dieu, appelés durablement à partager la gloire du Fils, semblable à lui, parce que nous le verrons, dit l'Écriture, tel qu'il est. Et puis, autre différence. Semé dans la faiblesse, on se réveillera dans la puissance. On ne connaîtra plus le vieillissement. Il n'y aura plus de handicap, d'aucune sorte. Les capacités encore insoupçonnées de ce corps de résurrection pourront alors s'épanouir et se réaliser pleinement et sans entrave. Aujourd'hui, à quoi pouvons-nous nous attendre? Sera-ce à une plus grande facilité de déplacement? On se souvient que Jésus ressuscité ne se laissait plus arrêter par une porte fermée. Ou bien sera-ce à de nouveaux sens, à de nouvelles capacités de mémoire, de réflexion? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que ce corps de gloire nous équipera parfaitement pour vivre et servir dans l'univers renouvelé qui se prépare. Il sera en quelque sorte l'interface adaptée, comme on dit aujourd'hui, pour vivre notre nouvelle proximité avec le Seigneur. Et nous aurons, entre autres, des yeux capables de contempler sa gloire et un cœur qui battra au rythme de son amour. Paul relève enfin une dernière différence entre notre corps terrestre d'aujourd'hui et celui céleste que nous recevrons à la résurrection. En effet, dit-il, semé corps naturel, on se relèvera, on se réveillera, on ressuscitera dans un corps spirituel. Cette quatrième comparaison, différence, en somme, résume les trois autres. Mais il nous faut ici manier cela avec précaution, car cette différence emploie des catégories qui ne sont pas celles du monde occidental moderne. L'apôtre Paul, en effet, ne compare pas ici un corps matériel à un corps qui serait immatériel, ni un corps physique à un corps virtuel. Non, ce corps de résurrection qui sera le nôtre sera bien réel et pas juste symbolique. Paul cherche ici, et je veux le souligner, à expliquer que les différences entre le corps d'aujourd'hui dans lequel nous vivons et celui qui nous sera donné à la résurrection concerneront les capacités pleines et nouvelles que nous aurons alors d'être en relation avec Dieu et avec toutes les créatures aussi qui habiteront avec nous le royaume de Dieu. Car Paul l'a souvent expliqué, notre corps actuel, naturel et psychique, selon le terme grec, psychique ou animal si vous le voulez, et ce corps humain soumis à des instincts humains ou animaux même, à des désirs, des élans, des volontés, on le sait, égocentriques, qui trop souvent ne correspondent pas à ce que Dieu veut. En revanche, le corps promis aux chrétiens ressuscités sera adapté à notre existence à venir, entièrement conduite et animée par le Saint-Esprit. Ce qui permet à Paul de dire, et je cite ce qu'il a écrit en Romains chapitre 8, le verset 11, « Si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. »
Le corps, dont le Seigneur nous revêtira chacun de nous lors de la résurrection, nous permettra d'entrer dans une plénitude de vie et d'harmonie dont nous ne pouvons pas même imaginer la beauté et la gloire, plénitude tout habitée de la présence de l'Esprit de Dieu. Et pour le dire, Paul utilisera aussi cette expression qui en dit finalement l'essentiel, je le cite en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 4, « Le mortel sera englouti par la vie. » Le mortel, la réalité que nous connaissons aujourd'hui, sera englouti par la vie du ressuscité. Raison pour laquelle nous pouvons nous aussi aspirer à connaître ce nouvel ordre de vie que Jésus-Christ ressuscité a inauguré pour nous en nous associant à lui. Me faut-il ajouter que les facultés surprenantes, les capacités mystérieuses du corps ressuscité de Jésus nous suggèrent pour le moins que le monde à venir ne sera pas régi, bien sûr, par les mêmes lois que le monde présent. En tout cas, cela nous laisse entrevoir comme une nouvelle physique, une nouvelle chimie, une nouvelle biologie, et même, on peut le dire, une nouvelle sociologie, c'est-à-dire manière de vivre ensemble, puisque à la résurrection, avait déclaré Jésus, « On ne prendra ni femme ni mari ». Il l'avait dit en Matthieu 22, verset 30. Toutes choses seront devenues nouvelles. Nous entrerons dans une réalité nouvelle, à la fois relationnelle et lumineuse, pleine et harmonieuse, dans la présence trinitaire et la lumière de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous rendra totalement participants à la circulation de son amour. Alors même si nous avons peut-être de la peine à l'envisager, un fait reste néanmoins central. Le monde qui vient, le royaume qui vient, sera rempli de la gloire et de la présence de notre Seigneur. Alors pour l'heure, mes amis, nous sommes appelés encore à aimer et à vivre surtout aujourd'hui en fonction donc de ce qui est invisible, éternel et qui nous est promis. Nous croyons, nous nous accrochons à cette espérance, nous croyons en la résurrection des corps. Gloire à Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.